Alors nous voilà de retour pour la ronde numéro 4 de ce championnat du monde de Scrabble classique. Premier jour de ce championnat du monde. Donc toujours à Martigny, dans la cabine insonorisée des commentateurs. En ma compagnie, David Bovet, toujours présent, et Michel Moser, vice-président de la Fédération suisse de Scrabble. Donc on va Bonjour. parler de Scrabble, on va parler de la partie en cours entre Hervé Bonny du Bénin et Benoît de la Fontaine de Suisse. On va parler de la Fédération suisse, dans les 40 minutes qui vont être très agréables. Qui dit Fédération suisse dit joueur suisse aussi, donc on suit Benoît de la Fontaine pour l'occasion. Alors les deux joueurs sont à 3 victoires en 3 rondes et ils font partie des invaincus. Il en reste 9 je crois à peu près. Donc voilà, Hervé Bonny du Bénin, Benoît de la Fontaine de Suisse. Pas de grands titres dans leur palmarès, mais des joueurs affûtés en classique. Donc voilà, ça risque d'être très intéressant. Ouais. Trois titres de champion du monde en paire quand même pour Benoît, mais c'est du duplicate. Alors, Hervé Bonny qui commence immédiatement avec Gay En H5. en Non, en H6. H6. En H6. Et Benoît qui va poser Caden en Scrabble. Scander Caden. Au bout de Gay. Un choix intéressant de commencer avec Gay. Personnellement, j'ai tendance à changer quand j'ai ce genre de tirage. Lequel Celui de Gay, le premier Celui de coup. Gay, oui. Oui, Mm. oui c'est vrai que garder E à U, trois voyelles pour garder pour un deuxième coup, Ouais, c'est c'est. déjà pas Voilà, c'est terrible. vrai que En ouvre. j'aurais aussi changé. J'aurais aussi changé dans mon cas. Voilà. Avec le risque naturellement de perdre l'avantage du coup. Ouais, mais 10 points, c'est pas suffisant pour toutes les ouvertures qu'on fait, je trouve. Mhm. Voilà, donc Hervé qui joue une belle collante, ça va lui rapporter des points. Il a joué Vaux en 11A, le X qui double dans les deux sens. Ouais, ça vaut des points, ça. Et Benoît qui se retrouve avec le K. Euh, pas de... Oui, pour revenir à ce premier coup, c'est vrai que marquer 10 points et garder un reliquat pas très favorable pour le coup suivant, c'est c'est pas recommandé, disons. Il vaut mieux changer de lettre et avoir D'autant une possibilité de qu'il scrabler. d'autant qu'il n'empêchait absolument pas de scrabler Ah non, Benoît. au contraire, il ouvre des Voilà, il possibilités ouvre sur le des U, appuis, le A, le I qui sont exactement. bien. Et le scrap sec est toujours possible. Discutable. Benoît qui se retrouve avec le K et pas de solution évidente pour le déposer. Ouais, surtout qu'il va falloir gérer le reliquat. Mhm. Donc, ouais, il n'y a rien qui me Enfin, saute aux yeux. Keep Pékin, ouais, non, c'est pas terrible. Pas de solution évidente, Un même pour faire cru doubler. peut-être, Crew. Voilà, même pour faire doubler le cas, il n'y a rien. Donc, crew, ça laisse piger en reliquat. Euh, y a pas de solution évidente. Vraiment, vraiment un coup difficile, je pense, à gérer pour Benoît qui prend son temps. Donc, Et il doit faire attention à ce que son adversaire ne puisse pas placer son Scrabble avec voilà, ce voyant. tout à fait. Alors, il peut pas savoir les lettres de l'adversaire, mais il doit bien se dire que les ouvertures, il faut qu'il les limite. En Faire même temps, attention. on est en début de partie avec des scores équivalents. Donc, chaque ouverture peut profiter à tout le monde.
Oui. Je pense que c'est le reliquat qu'il faut privilégier en ce moment-là pour Benoît. Donc qu'il fasse une ouverture ou non, ça change pas grand-chose. Il faut qu'il lui reste de bonnes lettres derrière. Oui. Donc effectivement, nous on voit les lettres des adversaires. Benoît ne peut pas savoir C'est ça. que Hervé Et a voilà. Benoît choisit Jirille. Intéressant, il a choisi de faire des points et de garder PKR. Un petit coup de poker, hein, sans jeu de mots, mais euh, Ouais. c'est intéressant. Il prend les points, c'est bien. Alors ça va permettre à Hervé de scrabbler derrière. Vous pouvez pas le savoir forcément, mais je Ouais. pense qu'il n'a pas voulu changer de lettre. Il a voulu marquer des points et espérer tirer de bonnes lettres derrière. Ça va coûter très cher. En n'ayant pas voulu perdre du temps aussi, puisqu'il l'avait investi passablement. Finalement. Voilà, je pense que plus on réfléchit, plus on doute, plus ça devient difficile de prendre le bon de faire le bon choix. Ouais. Et ouais. il a décidé de ne pas changer de lettre et de jouer Et Jiri et de garder immédiatement, aucune voyelle. Bien sûr, voyant qui est posé par Hervé, qui va prendre un bon avantage dans cette partie. Benoît a donc toujours le même problème, son cas qu'il va falloir poser. Il pourrait jouer Kiat, mais ce serait de nouveau ouvrir un petit peu. Donc il a intérêt à poser le cas. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais, il faut, Maintenant Kiat est une très bonne solution je pense. Ouais. Pas Yak, mais Kiat. Il joue Yak. Oh. J'aurais posé un T. Oui, parce qu'évidemment, il ouvre la Alors déjà possibilité de mettre une tout à voyelle fait. derrière. Il lui reste 5 lettres dont 4 consonnes, ce qui est pas idéal du tout. Et surtout, C'est un coup de poker de nouveau. Yak offre la possibilité de faire Yak avec un S, mais aussi Yaka. Donc, Ouais, peut-être aussi un peu déstabilisé d'avoir ouvert cette place pour voyant. peut-être. En plus, le K qui ouvre le double, donc en ligne L, je sais pas. Je pense que c'est une erreur. Qu'il n'aurait pas dû jouer ce coup. Il l'a posé là. D'accord. En plus, Benoît, pour ne rien arranger, a tiré le cul. Hervé là qui devrait pouvoir jouer Rosé ou Tout à fait, Boudiac. c'est ça, c'est exactement ouais. ce qu'il joue et là ça devient compliqué pour Benoît. Ouais, ça fait beaucoup de points. Et il a le cul pour Benoît, ouais. Bon, c'est là qu'on voit aussi quelque part la malchance au tirage. Alors, Ou le disons, hasard, il y a une partie de réussite, une partie d'aléatoire, mais en ayant une bonne gestion des reliquats, en laissant des lettres équilibrées dans ce qui reste sur le Ouais, chevalet, ouais, ça je optimise les chances Mhm. peut-être d'avoir des bons tirages. Avec E, P, R, 2T, voilà, c'est typiquement le genre de tirage qui pouvait arriver derrière, alors que s'il avait un tirage plus équilibré. Benoît qui a enfin réussi à avoir un reliquat à peu près correct en jouant qu'un en double appui sur le U de Guet. La partie commence déjà à se fermer et Benoît a du retard à refaire. Donc ça va être sportif pour lui. Hervé Bonny qui a un bon tirage. Je dirais pas que ça scrape quand même. Il y a le CE qui est intéressant mais je ne vois rien. Masculine. Alumine. Voilà, qui aurait pu passer sur un E disponible en Qui l'occurrence. risque de lui mettre Benoît. Éventuellement, oui. Alors, Là c'est à Hervé.
Exact. Ah, c'est à Hervé, oui. C'est à Hervé de jouer avec cette grille, l'état de la grille. Hervé qui va probablement vouloir bloquer encore. Hein. Ici, du point de vue stratégique, le fait d'utiliser le V de veau pour tripler le mot n'apparaît pas comme une solution utile. Alors, Genre value par exemple. c'est une possibilité. Ouais. Disons, ça permet à Hervé de marquer des points. Le triple, voilà, ça va lui rapporter 27 points s'il joue value. Et les places, les ouvertures sont pas si évidentes, donc c'est une possibilité. Maintenant, je pense que s'il avait plus que 60 points d'avance, là il n'a entre guillemets que 60 points d'avance, Ouais. il n'a peut-être pas intérêt à ouvrir des places de Scrabble en ligne en colonne 13, 14, 15. Ouais. Donc je ne jouerai pas value, mais c'est une place Mm. qu'il faut garder en mémoire. Donc la suite de la stratégiquement, partie. dans un cas comme celui-là, on fera plutôt une politique de blocage Je Blocage pense. et et garder, d'ouverture. jouer peu de lettres, garder un bon reliquat pour pouvoir scrabler si Voilà, au tout cas à où. fait. Au cas où on ouvre. Et dans le cas où on a, disons, deux solutions équivalentes en termes de stratégie, en prenant en compte tous les paramètres, dans mon cas, j'ai tendance à poser le plus de lettres possible, tant qu'il y a des jokers dans le sac pour aller chercher les jokers. Ah, oui. Ouais, c'est personnel, c'est un style de jeu. Donc Muon. il a joué Muon en 4H. Intéressant. Voilà, une ouverture très faible. Il faudrait finir le mot en O pour faire homme en colonne 3. Mhm. Donc voilà, il bloque en fait cette place de Scrabble en colonne 4. Ouais. On pouvait terminer en ON, OT, Oui, OS. il aurait presque pu se contenter de non peut-être pour moi. Mais le reliquat est encore meilleur. Le comme ça. recueil est meilleur en plus Ouais. en muon. Alors, je pense que. Ouais, Voilà. ça ouvre pas vraiment plus. Il faudrait finir par un O. En colonne 3. Alors, Benoît a répliqué derrière. Ah, il a ouvert, hein, il a besoin d'ouvrir évidemment. Voilà, Benoît a besoin d'ouvrir, donc. Il joue vent sur le V de veau. Mais sans pour autant scrabbler. Non. Voilà, Lui, il essaie Donc, de c'est faire des l'ouverture. points et d'ouvrir. Voilà, une Et de garder ouverture des bonnes lettres, gratuite, ouais. en quelque sorte. Il y a un excellent tirage pour Hervé. Ah oui. Eh oui. Est-ce qu'il y a un Scrabble sur ce coup qui passerait? Liard. Je n'en vois pas. Ouais, on dirait pas. En tout cas, pas sur les ouvertures de Benoît. Cela dit, oui. Donc ça va être compliqué Ouais. pour. Intéressant. Compliqué de débloquer la situation. Là, Hervé risque de vouloir bloquer les colonnes 13 à 15. C'est assez difficile de débloquer ces Pas évident. Et colonnes. Benoît continue d'avoir des tirages un petit peu de mauvaise qualité, là. Il a des tirages Ouais. de mauvaise qualité, Ouais, il a effectivement. pas Il beaucoup garde de pas, chance. il n'a pas gardé d'excellentes lettres. Ouais. Et il n'avait pas non plus. Il a aussi Gris. fait des choix dont on a discuté. Voilà, Comme Giri, Giri, qui Yak qui était, je crois, très mauvais. voilà. Oui, c'était un avantage immédiat des 42 points, mais ça s'arrêtait un peu là. Tout Yak. à fait. Alors, disons, c'était plus le fait qu'il gardait 5 lettres, dont 4 consonnes. Oui, oui. En jouant Kiat, il aurait pu s'enlever une consonne et avoir Et ouvrir moins en plus. un reliquat plus équilibré. Oui. Et ouvrir moins, parce que Yak ouvrait le A, le S et la ligne L qui double sur le K. Alors, que va choisir Hervé Bonny? Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il choisit, avec 42 points d'avance. Peut-être un petit mot Non, en qui se B14. qui se finit- En H1, Diam, c'est bon Diam. Alors Diam, c'est bon Diam. En l'occurrence, je pense que Hervé n'a pas intérêt à ouvrir les colonnes 1 et 2 Oui. pour, dans le cas où Benoît aurait un bon tirage et qui lui permettrait de scrabler. De scrabler et de descendre Exact. ici en EH. Oui. Exact.
C'est vrai qu'il a un tellement bon tirage qu'il pourrait poser de nouveau une lettre et puis penser qu'il va se rescrabler après. D'accord, donc je crois que Hervé a posé Din, D-I-N en F8. Il a juste posé le dé. Et voilà, c'est ce dont je parlais. Voilà, il garde un excellent tirage. Ouais. Il est pratiquement à surescrabler. Et voilà, évidemment, Pour Benoît, les choses sont un peu plus compliquées avec son Benoît tirage. a dû ouvrir et il a joué replu. Alors, replu en G9. G9. Il devait ouvrir pour remonter. Pour lui-même essayer de scrabler après. Tout à fait. Et liquider le maximum de lettres qui lui sont lourdes. Voilà. Oh là là. Et quatre consonnes, ouais. c'est la sanction directe. Bon, de toute façon, on aurait pu scrabler avec Trenaille en 14A. Donc c'est pas lui qui a ouvert la place de Scrabble. Voilà, donc Hervé qui a choisi lunaire, c'est sûrement la meilleure solution pour bloquer toutes les places. Lainer, lunaire, ulnaire. Lunaire étant celle qui ouvre le moins. Et Lainer ne passe pas. Donc Michel, tu es un joueur de 3ème série duplicate C'est ça, tout à fait. et vice-président de la Fédération Suisse de Scrabble depuis maintenant 9 ans. 9 ans, voilà. J'ai commencé cette activité à la demande de Francis Nicky, donc qui a repris la présidence au moment où il a reconstitué son comité. Et son idée était que je puisse assumer principalement les fonctions de responsable des finances de la fédération, ce que j'ai fait avec plaisir, mais ce que je vais arrêter dans quelques mois, le jour où notre mandat prendra fin et le nouveau comité prendra ses fonctions. Magnifique. Donc cette dernière échéance, ce dernier gros événement qui est c'est 46e championnat du monde de Martigny. Quelles sont tes attentes par rapport à ces championnats du monde? Est-ce qu'il y a de la pression en fait Alors pour le responsable des finances, oui, je dis il y a de la pression parce qu'effectivement l'idée c'est que dans la mesure où on a quasiment bouclé tous nos exercices avec un bénéfice, léger bénéfice certes, mais bénéfice, il s'agit d'éviter que à l'occasion de ces championnats du monde on fasse un fiasco financier qui aurait pour effet de péjorer la situation financière de d'autres fédérations. Donc autant finir avec panache, si j'ose m'exprimer ainsi, et remettre à notre nouveau comité une fédération dans des finances saines. Alors évidemment, c'est très difficile au début de ces joutes de pouvoir dire quel sera le résultat financier, mais les efforts entrepris par tout le monde, que ce soit en termes de négociation, en termes de recherche de sponsors, en termes de participation des joueurs, en termes d'association des clubs à ces résultats, tout ça nous permet en tout cas d'envisager de finir honnêtement ou de finir ces championnats du monde avec, je l'espère, un certain bénéfice. C'est mon seul souci, mais je crois que tout le monde contribue à ce que l'on puisse finir dans des conditions acceptables. Magnifique, mais du coup on est confiant pour ces championnats du monde. Oui, on est confiant. Et content et conscient. Non, ça c'était Les trois. effectivement le lapsus. Oui, on est confiant, tout à fait. Donc tu as été juge arbitre de la partie de ce matin. Donc on rappelle qu'en parallèle de ce championnat du monde classique, il y a des Open Duplicate. Comment ça s'est passé Très bien, c'est toujours extrêmement agréable de tirer une partie. En l'occurrence, moi, la seule activité consistait à tirer la partie elle-même, donc sans activité de correction, etc. Donc c'était très agréable avec un assesseur particulièrement sympathique qui était Eric Buchet, je crois. Brûlé, voilà. Et c'était très bien, je crois. Enfin, c'est assez drôle de voir les commentaires que font après les joueurs. Ceux qui étaient contents de la partie nous remercient, alors qu'on y est naturellement pour rien, alors que ceux qui ont fait
qui n'ont pas très bien réussi ne sont pas très contents de leur tireur. Mais je crois que ça appelle, enfin, la partie appelle de nouveau les commentaires, si je vois bien. Alors, un petit peu, mais merci déjà pour ces quelques mots qui me feront bien plaisir. Et oui, la partie appelle quelques commentaires puisque Benoît a tiré un joker. Il a un scrap qui passe en L8. On les verra. Cependant, il joue entrelacé. Et Ah quel esthète. voilà, c'est l'âme de Benoît. Voilà. C'est son âme de poète, son âme littéraire qui ressort dans les coups qu'il joue. C'est rigolo comme coup. À noter le bon coup de. Le bon coup d'Hervé Bonny qui a bloqué avec Uni auparavant en H12, qui a bloqué la place en 15A et qui a compliqué la vie de Benoît. Et qui sait garder un bon relique. Ouais, exact. Bon, disons, au-delà de l'aspect esthétique du coup, c'est un excellent coup joué par Benoît puisque ça lui permet de se garder des places de Scrabble. C'est ouvert encore. Disons que ça n'a pas beaucoup ouvert. Il n'y a pas vraiment de place de Scrabble supplémentaire. Mais il s'est gardé les places de Scrabble en colonne 15 et en ligne L. Ouais. Mais t'en pourrais aussi profiter l'autre, non? Son adversaire, ou bien pas? Le reliquat est pas hyper attirant. Les lettres qui restent dans le sac, on verra. Benoît a un beau tirage derrière. Ah. Hébraïsé, Hervé. C'est donc à Hervé Bonny. Hervé Bonny intelligemment qui décide de bloquer et qui joue jeu en 12L. Ouais. C'était une place dangereuse ce E en ligne L. Et d'avoir mis, s'il avait mis jeté par exemple en, À la même place A1, en A1. Et il aurait pu placer jeté, ça pense, n'ouvre ouais. pas énormément. Donc un Scrabble initial J, c'est peu probable. Maintenant, ce E en L13 était une menace, je pense, pour Hervé. Oui, là il bloque vraiment une nouvelle place de Scrabble. Oui. Benoît qui est dans une situation un peu difficile, qui va avoir de la peine à s'ouvrir de nouvelles places de Scrabble. Et son Scrabble est braisé sur le E, ne passe pas. Ouais, ça semble Ils se sont compliqué. quasiment anéantis toute place de Scrabble là. Voilà, je dirais la seule place de Scrabble qui reste, c'est la colonne 15, qui est contrainte. Mais il faudrait peut-être ouvrir en A1 pour pouvoir avoir une place de Scrabble Oui, je suis d'accord. verticale en 1 et garder la place en 15 pour se donner encore une chance. Et pour qu'Hervé ne puisse pas tout bloquer. On n'arrive pas à voir le temps qui s'est écoulé pour chacun des... Si, alors Les pendules. on voit les pendules, il reste C'est quoi, 8 minutes? 8 minutes de chaque côté. Et à la fin, il arrive fréquemment que les joueurs doivent se dépêcher pour éviter de se retrouver au-delà des 20 minutes. C'est fréquemment peut-être pas, mais on retrouve souvent on retrouve des joueurs qui ont un style de jeu assez lent, qui prennent leur temps et qui terminent tout le temps entre 0 et 1 minute de réflexion. Donc ils ont pris 19 minutes de réflexion en tout. Les joueurs qui aiment bien vraiment Et tout ça, c'est analyser. dangereux, par C'est principe. dangereux parce que l'adversaire tout d'un coup peut commencer à jouer très vite et là ça met la pression. Quand on tombe sur un adversaire très rapide, les Africains jouent souvent un peu plus vite que les Européens. Et ça peut déstabiliser une personne qui a l'habitude de plus réfléchir. Donc là, je pense que tu as raison, David. Il faut jouer quelque chose en A1 ou en ligne C, quelque chose pour ouvrir une place de Scrabble verticalement. Là. Idéalement, ce serait même d'ouvrir Contre 2 bas, places d'un coup.
BAH peut-être en A1 ou en Ouais, je pense C. que bas est une excellente solution puisque ça lui permet de revenir un peu au score, de garder un excellent reliquat EIRS. Ouh, le tout pour le tout là pour Benoît. Alors, figure-toi que j'avais réfléchi à ce coup. Figure-toi que j'y ai pensé et que je me suis dit que je vais pas le dire dans cette retransmission. Parce que ça me paraît assez peu probable d'aller chercher le Joker et puis que Benoît le joue alors qu'il a entre guillemets que 90 points de retard. Mais il l'a fait. Donc il n'a pas tiré le Joker derrière. Ouais, c'est surtout parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Je peux pas dire. Je ne suis pas sûr qu'on enseigne ça dans les écoles de Scrabble. Mais alors, à la limite, Ça s'il fait restait partie du le sort. Joker, oui. Mais là, Il tire une pièce. et je pense qu'il doit se dire, si Hervé n'a pas le Joker, Hervé va penser que c'est Benoît qui a le Joker. Donc il va jouer différemment. Hein, peut-être. Et peut-être même que Hervé va avoir peur et jouer pour faire J-E-T, En tout pour cas, bloquer la place. Il vient de mettre une sacrée pression sur, Je sur pense notre aussi. Hervé Bonny. Je pense aussi. Voilà. Les émotions du Scrabble classique. Donc là, il n'y a plus que le Joker pour mettre un S à Sahib. Exact. Exact, on voit le Et c'est reliquat. ça dont tu parlais Oui. Ouais. On voit les lettres restantes dans le sac qui s'affichent sous les lettres de Benoît. Voilà, ce que eux n'ont pas naturellement. Donc, Alors, eux, doivent ils ne l'ont voir pas, sur- mais ils tracent les lettres sorties au fur et à mesure Ah, c'est pour ça. connaître les lettres restantes dans le sac. Donc c'est tout un travail qu'on fait en parallèle de la réflexion et des mots qu'on pose, Oui. qui prend du temps et il faut être minutieux pour pas se planter. C'est ça. Donc, on a toujours la liste, enfin les 102. Voilà, 102. la plupart des joueurs tiennent cette liste. D'accord, oui. Oui, donc ça, c'est effectivement complètement, comment dire, audacieux, Ouais, c'est un pari. une spéculation. Voilà, exactement. Hervé qui probablement va jouer pas mal de lettres Alors, oui, il va jouer pas mal de lettres. pour aller chercher Je le ne sais Joker. pas trop, je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête d'Hervé en ce moment. Ah, il peut pas vraiment bloquer cette place, en fait. Il est obligé d'attendre et d'espérer piocher le Joker. Mais là, j'aurais pensé qu'il aurait voulu bloquer, semi-bloquer en N10 peut-être avec Pop et OT. J'ai pensé à quelque chose Mais comme en ça, même mais temps, ça ouvre aussi la la ligne haut, donc voilà. C'est- Je crois qu'il allait chercher des points quand même. Mais Po, c'est peut-être une solution intéressante quand même. Tapote, c'est bien aussi. Dans ce cas en particulier, comme Benoît n'a pas le Joker, ça pourrait terminer la partie si Hervé pioche le Joker. Terminer la partie dans quel sens? Voilà, donc Hervé a pioché le Enlevez Joker. tout suspense. Je Voilà. pense que le match est plié. D'accord, oui, tout à Le fait. match est Ouais, plié, il va Hervé a marquer tiré le Joker. La seule chance de Benoît, c'était. En plus, il va pouvoir jouer web. Donc, Ouh. Ah, mais. Un pari intéressant de Benoît. Ça aurait pas été mon choix, mais c'est intéressant et en tout ça cas, aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. en tout cas, merci Benoît pour ce beau moment de télévision. Oui, oui, c'est magnifique, effectivement. Benoît qui a joué Merlot. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, si vous avez vu des choses qu'on aurait ratées, ou simplement si vous voulez dire bonjour. Avec le risque ici, quand même, d'ouvrir Merlot, je sais un pas nouveau trop. pour l'autre. Ah, non Bah, disons que s'ouvre Merlot- le L, mais c'est un peu. C'est ouvrir pour lui, principalement. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Là. C'est étonnant comme choix. J'aurais peut-être joué DOT en C1 pour s'ouvrir la place verticale en colonne 1 et la place horizontale en colonne D à la fois. Oui. Ouais, voilà. En ligne D, pardon. Hervé qui joue web, sans Voilà, pas de donc. surprise. Plus de suspense dans ce match, on va pouvoir relâcher la tension. Notre compatriote Benoît qui va subir sa première défaite de la journée, mais voilà, Il 3 va- victoires à 1, on est encore très tôt dans la compétition là. Il va prendre les 100 points réglementaires.
Mais il faut quand même dire qu'il a été défavorisé par ses tirages. Non, peut-être quelques Ah, fautes, il- entre guillemets, quelques on va dire qu'il maladresses il aurait pu piocher des meilleures lettres, mais Et il y a une part de réussite, mais je dirais qu'il y a un ou deux choix là qui sont discutables, Hmm. qui l'ont peut-être désavantagé par la suite. Donc voilà, on peut pas dire qu'il a mal joué, mais on peut dire qu'il aurait pu faire mieux. voilà, je pense qu'il aurait pu faire mieux et puis s'offrir plus de possibilités en tout cas. Voilà. Hervé de son côté, je pense qu'il a fait une partie propre, Mhm. une partie très propre. Le choix du premier coup est étonnant, Ouais, c'est... donc il s'en sort bien, mais sinon le reste est très propre, donc rien à dire je crois par rapport à ses choix. Donc Michel, pour la suite de ces championnats du monde, quel sera ton rôle? Est-ce que tu vas arbitrer? Est-ce que tu vas tirer d'autres parties? Non, je ne vais pas tirer d'autres parties, je vais jouer les Blitz. Et ça sera donc mardi. Et puis je jouerai l'élite pour la fin de la semaine, mais ce sera tout. Et puis autrement, je collaborerai ici, notamment à la cuisine. Voilà, Voilà. faire des gâteaux. Donc, n'hésitez pas à passer à Buvette des championnats du monde. Michel Moser, Ils en font votre déjà chef. d'excellents. Ils en font déjà d'excellents, donc il s'agira simplement d'être fidèle à ce qui se fait maintenant. Ouais, Hervé qui fait durer la partie un peu, pas forcément inutilement. Parce que peut-être qu'il n'a pas compté les lettres, qu'il ne sait pas ce qu'il y a à Benoît. Non, c'est à Benoît de jouer. Ah, c'est à Benoît. Oui. Ah, d'accord, autant pour moi. On arrive à Benoît. voir le temps qui reste. Oui, il reste 2 minutes 48 pour Benoît et 5 minutes Ouais. 12 pour Hervé. Donc suffisamment de temps On nous, pour fait, terminer cette partie en toute tranquillité. on nous fait remarquer que le nom du live sur Twitch n'a pas été changé. Donc je sais pas si on est encore sur le tournoi d'hier ou autre chose. On regardera ça. Merci Cyber74. 74. Je pense que le nom c'est Test. Allez, test, j'avoue. Alors Ça moi, donne hyper envie. J'ose profiter quand même de la parole qui m'est donnée ici pour dire déjà le plaisir que j'ai eu à travailler dans ce comité, mais aussi la réelle joie de voir un nouveau comité entre de bonnes mains. Ça n'est pas encore fait, on est bien d'accord, Kevin, puisque ça sera un vote qui sera fait à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale. Mais de mon côté, je suis extrêmement heureux et soulagé de voir que cette fédération sera en de très bonnes mains, conduite par Kevin, avec une équipe magnifique, jeune, enthousiaste. Et ça, c'est peut-être le plus grand plaisir et la plus grande joie qu'on peut avoir après avoir passé ces années au comité. Et j'aimerais ici non seulement remercier Kevin pour toute cette activité et le fait d'accepter de reprendre cette fonction, mais aussi lui souhaiter bonne chance, beaucoup de plaisir, comme on l'a eu aussi. Et je suis sûr que cette fédération va encore continuer comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Et je m'en réjouis de le voir un peu plus de l'extérieur cette fois. Merci encore Kevin, merci aussi de ton aimable invitation à participer à cette discussion de maintenant qui a été très agréable. C'était un Scrabble classique que je ne connais pas, comme vous avez vu, que je ne connais pas, mais c'était vraiment un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Merci Kevin, merci aussi David. Merci Michel pour Merci ces bons beaucoup. mots. On parlait évidemment de la Fédération Suisse de Fédération Scrabble. Suisse, bien sûr. Merci Michel et merci pour ces 9 ans passés au sein de la Fédération Suisse de Scrabble en tant que vice-président. Résultat final, Hervé 516 et Benoît 331. Donc comme on l'a dit, différence de points limitée à 100 points. Et Ça discute là, ça discute stratégie. Hervé Bonny qui a enlevé ses lettres et qui regarde ce qui se serait passé s'il avait joué Pat pour bloquer, comme suggérait Kevin, pour bloquer la place de Saïb. voilà. Souvent vous croiserez lors des compétitions de Scrabble classique les joueurs qui analysent leur partie en fin de match, qui discutent un peu avec leur adversaire. C'est toujours dans une très bonne ambiance que ça se passe. Les joueurs aiment ça. Donc Hervé invaincu après 4 rondes et Benoît qui subit sa première défaite
On va essayer de représenter toutes les nationalités. On en a déjà représenté 7 en 4 matchs aujourd'hui. Si je me souviens bien, le Bénin 2 fois. Alors on avait un autre pays africain pour le premier match. Le Gabon, on a eu. Le Gabon, exactement, avec Belphégor. On a eu ensuite la Nouvelle-Zélande et le Québec, suivi de la France et de la Côte d'Ivoire. Et là, la Suisse, donc 13 pays représentés dans ce championnat du monde, 74 joueurs. On essaye de varier les nationalités. Ouais. Et on vous propose de revenir d'ici 15-20 minutes pour la ronde numéro 5. On aura un nouvel invité. Merci Michel. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir, ça fait aussi envie de jouer, je dois dire, quand on voit ça. Ouais. Et le plaisir qu'ils prennent aussi à jouer, ça donne vraiment envie. Après, c'est une question de possibilité et de temps. Merci encore, merci à tout le monde. À tout à l'heure. Restez là.